Bessorot Tovot, des bonnes nouvelles, on va commencer avec et on va terminer avec des bonnes nouvelles. Comme vous savez très bien que la paracha, elle s'appelle Haye Sarah, la vie de Sarah. Et au début, on raconte qu'elle est décédée, Sarah, à 127 ans, à cause d'une mauvaise nouvelle. Quelle nouvelle? Que son fils était sacrifié, ce qui n'était pas vrai. Ceux-là qui retrouvent le Midrash, qui est amené aussi dans la Gemara Sanhedrin, ils voient que pourquoi Dieu il a testé Abraham de sacrifier son fils? Parce que le jour où il avait fait une grande fête, quand Yitzhak a grandi, il a arrêté d'allaiter, il a fait une grande séouda, et le Satan il est venu à Dieu, il a dit regarde, il a rien fait, même pas il a amené un taureau pour toi, quelque chose. Hachem il a dit mais même si je vais le dire de sacrifier son fils, il va m'écouter Abraham. Ah! Alors le Satan il a attendu pour que Dieu il teste Abraham. Combien de temps Dieu il a patienté? 37 ans. Pourquoi pas envoyer Abraham à l'épreuve pour taire le Satan tout de suite après, dès qu'il a 3 ans, 4 ans, 5 ans? Pourquoi attendre 37 ans jusqu'à qu'il va grandir, Yitzhak? De là, il tire un grand rabbin, il s'appelait Rabbi Yehuda Assad. Il était le grand rabbin d'Hongrie, il y a à peu près 200 ans, dans la même époque du Hatam Sofer. Et lui il dit, comme Hachem il savait que le sacrifice d'Yitzhak, ça dépend de la vie de Sarah, il a patienté ses 37 ans pour que Sarah, elle va avoir ses années comme il faut. Et quand c'est arrivé la fin de la vie de Sarah, c'est là où il a accordé au Satan de faire cette épreuve pour Abraham d'Yitzhak. Chers amis, je crois qu'il y a un message encore beaucoup plus profond et qui est très beau. On est dans une génération, je crois qu'en anglais on dit fake news, où il y a beaucoup des messages qui traversent que s'ils ne sont pas vrais, c'est très grave. Ça peut tuer. Ça a tué Sarah dans la paracha. Une mauvaise nouvelle qui n'était pas vraie en plus. Alors, même si c'est vrai, et voilà le message de Hida, Rabbi Yosef Haim David Azoulay. Il a écrit un livre qui s'appelle Tzipor en Shamir. Et là-bas il dit, si tu as une bonne nouvelle à annoncer, fonce. Maher, lech ve'ashmia. Va annoncer, c'est une mitzvah. Aval izaher milashmia shmoa ra'a. Mais gare à nous si on va annoncer des mauvaises nouvelles. Et de là on amène une halakha, que quelqu'un qui est même malade, etc., il ne faut pas l'annoncer des mauvaises nouvelles. Pas du tout. On termine avec l'histoire de Rabbi de Lubavitch, chers amis. Quand son frère est décédé, pendant 13 ans, il écrivait des lettres au nom de son frère pour sa maman. 13 ans, il a laissé sa maman y croire que son frère est toujours vivant. Pourquoi? Pour ne pas annoncer des mauvaises nouvelles. Alors oui, Shabbat Shalom, et que des bonnes nouvelles. Amen, amen. Amar Rabbi Elazar.